dérivée du vecteur vitesse du centre d'inertie par rapport au temps. Donc, ms d'élevé sur dt, elle est égale. P, bien sûr, l'intensité du poids, c'est ms fois g. L'intensité de la force de la poussée d'Archimède, c'est moins ρ du fluide qui multiplie le volume immergé, qui est le volume total du solide, qui multiplie G, moins petit f, bien sûr, c'est K fois Vm. Par suite, bien implique, on cherche dV sur dt. Elle est égale, bien sûr, c'est G. On simplifie par ms, ou bien on divise les deux membres par ms. Donc dV sur dt, tout simplement, c'est G moins ρ fluide fois le volume du solide sur la masse du solide, qui multiplie G moins K sur M V N. Donc on ne va pas laisser cette forme comme ça, on va la transformer. Donc on transforme cette écriture-là sous la forme. Sous la forme voilà, donc d de Vg sur dt, elle est égale à G en facteur 1 moins le G en facteur, ça donne 1 moins ρf fois Vs, c'est la masse volumique du fluide fois le volume du solide sur la masse du solide, moins K sur M Vn, Vg. Donc c'est Vg, on parle de la vitesse Vg. Donc on va poser ce terme-là comme étant une constante. Pourquoi? Parce que l'intensité de la pesanteur, elle est considérée constante. ρf, masse du fluide, Vs, ainsi de suite, sont donc des constantes. Donc on note, là on pose A égale à G en facteur de 1 moins ρf, Vs, Ns. Et B, nous avons aussi K, c'est une constante de proportionnalité, nous l'avons déjà vu, c'est la constante de proportionnalité qui dépend de la viscosité, la densité, ainsi de suite. Donc la masse du solide aussi, c'est une constante. Donc B, pardon, K sur Ms. De ce fait, l'écriture précédente devient D de Vg sur dt, elle est égale à moins B Vgn. C'est bien. Donc l'équation que nous avons obtenue, ça s'appelle équation, c'est une équation différentielle, bien sûr, de premier ordre. Donc c'est une équation différentielle. Du premier ordre en Vg. Donc, c'est la résolution de cette équation, théoriquement, qui va nous donner, bien sûr, la variation de la vitesse Vg en fonction du temps, comment elle va se faire. Donc, l'étude, ou bien la résolution de cette équation n'est pas demandée à ce niveau-là. On va voir une certaine méthode de résolution. C'est la méthode de l'air, on va la voir prochainement. La solution de cette équation, bien sûr, montre que
la vitesse VG, il varie en fonction du temps avec la forme suivante. Exactement, il a la même forme que la forme qu'on a déjà obtenue expérimentalement. Ça veut dire quoi? Que le mouvement de la bille, il se fait suivant deux régimes. Un régime qui est permanent et un régime qui est transitoire. Régime transitoire, ça veut dire que la vitesse elle varie. Un régime qui est permanent, ça veut dire que la vitesse elle atteint une certaine valeur qu'on va noter VL, appelée vitesse limite, qui est constante. Donc dans cette partie-là, du régime permanent, il faut noter que, il faut bien sûr noter que dans le régime permanent, nous avons un mouvement qui est rectiligne uniforme. Toujours. Le but, maintenant, c'est de déterminer la valeur de Vl en fonction, bien sûr, des paramètres du mouvement qui sont les constantes A et B. Bien sûr, nous revenons à l'équation différentielle pour déterminer l'expression de Vl, de la vitesse limite. Pour déterminer la vitesse limite, nous allons dire que, au régime permanent, la vitesse du centre d'inertie G est constante. Par suite, la dérivée, elle est nulle. Donc, on va prendre au régime permanent on a VG égale constant. Donc, D de VG sur dt, elle est nulle. Ce qui implique, bien sûr, on va prendre le terme d de VG sur dt nul, et on va remplacer VG par VL, parce que, au régime permanent, la valeur de la vitesse du centre d'inertie, c'est VL. Donc, on écrit A moins B VL à la puissance n égale 0. Donc, c'est ce qui donne à la fin que VL est égal à la racine, plutôt, c'est A sur B. Bien sûr, soit A sur B, c'est n égale à 1, soit la racine de A sur B, c'est n égale à 2. Donc, dans le cas général, on va la noter A sur B, 1 sur 1. La racine est bien sûr, de A sur B.